Professeur Bruno Louiserath, bonjour. Vous êtes, vous, psychiatre, spécialiste notamment des troubles dépressifs au centre hospitalier à Bordeaux. Quelles sont, selon vous, les indications du thermalisme? Alors, les indications du thermalisme, comme nous le demandez, par rapport justement aux troubles dépressifs, me semblent justement à deux niveaux. Probablement dans les formes justement d'intensité légère à modérée, pour lequel justement les traitements médicamenteux, notamment les traitements antidépresseurs, ne sont pas obligatoirement préconisés d'une part en première intention. Probablement également dans les formes plutôt anxieuses d'épisodes dépressifs caractérisés, puisque l'on sait que dans 40 à 60% des cas, selon les études, justement, les patients présenteront justement des symptômes anxieux marqués. En d'autres termes, le thermalisme peut à ce moment-là réduire un certain nombre de maux physiques liés justement à ces manifestations anxieuses, que ce soit justement la tension musculaire, les douleurs musculaires, les perturbations du sommeil, comme justement nous l'avons entendu il y a quelques minutes. Euh, Également la fatigue ou fatigabilité que peuvent justement générer ces symptômes anxieux. Donc ce sont des soins finalement qui sont déterminés par le médecin lui-même. Ce sont des soins justement qui sont déterminés par le médecin lui-même et également avec la participation du patient et justement ce que le patient aussi souhaite en termes de prise en charge. Alors quelles sont les vertus finalement de l'eau dans ces soins? Parce que c'est vrai que le grand public se pose la question. Probablement, comme on le disait, l'effet apaisant, mieux relaxant. D'ailleurs, on n'oublie pas que justement, une des études avait été menée justement dans le sevrage des benzodiazépines. Et donc, on peut justement tout à fait faire l'hypothèse justement de l'effet très apaisant, mieux relaxant du thermalisme. Et on voit également et notamment à partir de ce qu'il vient d'être présenté, des effets également sur un certain nombre de marqueurs biologiques et notamment de la réponse au stress, comme l'étude du cortisol, soit en périphérie, et notamment au niveau du plasma, soit le cortisol salivaire. Le sevrage en 3 semaines, vous pensez que c'est possible ça finalement? C'est possible, tout dépend néanmoins de la durée d'exposition au traitement par benzodiazépine. Pour la simple et bonne raison que malheureusement nous avons affaire à des patients qui prennent souvent des traitements depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, et qui nécessitent théoriquement, quand on fait référence notamment aux travaux de Rickels, qui avait été justement une des grandes spécialistes du sevrage au benzodiazépine, peut prendre justement au-delà de quelques semaines, mais plusieurs mois, voire même 6 mois. Alors, tout à l'heure, j'entendais dans la salle quelqu'un qui prenait des médicaments depuis assez longtemps et qui se disait mais finalement, est-ce qu'une cure thermale, ça remplace les médicaments? Qu'est-ce que vous pouvez dire à cette personne? Alors, comme on l'a entendu, je ne suis pas sûr qu'on puisse dire ça remplace. Il faut vraiment voir une prise en charge plutôt intégrée, voire même complémentaire. C'est-à-dire que l'un ne prend pas obligatoirement la place de l'autre, mais vient renforcer parfois, on est plutôt dans un effet synergique ou additif justement des deux modalités thérapeutiques. Donc il faut pas choisir un modèle plus que l'autre. Ça, c'est vraiment votre forte recommandation aujourd'hui à ce micro. Moi, en tout cas, je pense que les deux sont plutôt complémentaires, avec probablement des vertus plutôt additives, c'est-à-dire l'une renforçant l'efficacité de l'autre. Comment vous pouvez expliquer, vous, médecin, psychiatre, que la France soit finalement record un peu en Europe dans la prise de tous ces médicaments? Alors, il y a deux choses. La prise de ces médicaments est aussi liée au fait que, par exemple, si on prend l'exemple de la dépression, il y avait une très très belle étude qui avait été menée en 2007 où on montrait que, par exemple, notamment en médecine générale, lorsque des patients se présentaient en cabinet, finalement, la dépression était très faiblement reconnue. C'est-à-dire, on estimait à peu près que seulement 15 à 26% des cas, dans 15 à 26% des cas, un diagnostic correct était réalisé. Et dans 55 à 58% des cas, on parlait d'un cas psychiatrique lorsqu'un patient se présentait pour dépression. Donc déjà, il y a un problème d'évaluation et diagnostic clinique. Et donc, dans ce cas-là, la formation bien évidemment des médecins est impérative. L'autre point également qui est très important, c'est parfois justement la prescription ensuite, une fois que le diagnostic est réalisé, n'est pas obligatoirement à la hauteur du diagnostic réalisé. J'entends par là
quand justement on a fait un diagnostic correct de dépression, bah, vous allez voir que vous avez à peine la moitié des patients qui vont vraiment recevoir un traitement antidépresseur. Par contre, ils vont avoir dans la majorité des cas des traitements anxiolytiques par benzodiazépine. Tout ça parce que justement, parfois le diagnostic n'est pas fait. Alors bien évidemment, ce n'est pas toujours évident, hein, parce que le patient refuse parfois les traitements antidépresseurs et dit non, je préfère que vous me donniez un traitement anxiolytique, sans considérer que le traitement par benzodiazépine expose à un risque de dépendance, expose également à une tolérance, c'est-à-dire une diminution de ses effets au fur et à mesure des prises, ce qui n'est pas le cas justement avec les traitements antidépresseurs. Donc je crois qu'il ne faut pas obligatoirement parler, il y a une surconsommation, tout dépend de la classe de médicaments. Et je pense qu'il faut travailler justement sur la qualité des prescriptions et les indications même des prescriptions. Alors, c'est énorme ce que vous dites là, parce qu'on a l'impression que c'est la faute du médecin qui fait mal son travail. Non, ce n'est pas obligatoirement la faute du médecin. Comme je le disais, il y a également le patient, et ce que le patient peut aussi délivrer à certains moments. Et puis il y a également le patient qui est en général très résistant à justement une prescription antidépresseur, parce que la prescription antidépresseur se fait également en lien avec un diagnostic. Alors il se dit ah bah oui, mais je suis déprimé, attendez, moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce diagnostic. Il y a aussi ça, il ne faut pas du tout non plus incriminer bien évidemment les médecins qui se forment aussi dans le domaine de la dépression, mais il y a aussi ce que le patient peut aussi accepter, hein, bien évidemment, il faut tenir compte de ceci. Dernière question, est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur Saujon? Alors, quelles sont ici, dans ce lieu un peu magique, quelles sont les vertus selon vous de Saujon et des thermes de Saujon? Déjà le lieu, c'est quand même un lieu. Oui, donc les termes de Saujon, déjà je pense le lieu, hein, le cadre, c'est quand même un cadre qui est tout à fait exceptionnel. J'ai eu la chance l'année dernière justement de visiter les termes de Saujon. Voilà, il y a une organisation, le cadre est quand même assez magnifique. Voilà, quand on y est, il y a déjà une vertu apaisante en dehors même de la cure thermale, et également une prise en charge évidemment de qualité qui est prodiguée.